Alors, j'ai reçu un message un peu particulier qui dit « Cher Mario, bonjour, félicitations pour ton émission, ouais, merci. J'ai un petit problème, je cherche une chaussure pour le travail, mais j'ai de la misère à trouver quelque chose qui va bien à mon pied. » Ça, c'est pas compliqué. Pour que ça aille bien au pied, il faut que ça aille passer entre de bonnes mains. Une centaine de mains à peu près. Une cinquantaine de personnes. Alors, surprenamment, des bottes au Québec, on en fabrique beaucoup, comme ici, chez STC. Bonjour, Mario. Et je rencontre Michel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci de nous accueillir chez STC. Oui, Là, ici, plaisir. vous n'en vendez pas, vous en fabriquez. Exactement. Alors, ça, c'est tous vos modèles? Bien, une partie des modèles, en tout, OK. on peut faire 250 modèles différents OK. de bottes. On en tient une soixantaine de modèles en stock. Oui. Un client peut appeler pour en acheter 2 paires, 3 paires, 100 paires. On reçoit des commandes des fois pour 1000 paires, 2000 paires, 10 000 paires de bottes. Les clients, c'est les grands détaillants, OK. les magasins qui vendent des produits spécialisés de sécurité. Oui. Puis on a aussi des grandes chaînes. On a aussi la police de Montréal, la Sûreté du Québec, l'armée canadienne. OK. Donc, on couvre vraiment un spectre. Parce que ça, ce sont tous des bottes de travail. On a des bottes de travail. La majorité de nos produits, peut-être 90 ont tous des capes d'acier. OK. Puis, on peut dire qu'on produit à peu près 4 types de clients. Fait qu'on a le client général qui a besoin d'une bonne botte de travail. Oui. On a des clients comme la botte que tu avais dans Ouais, les ça, mains, qui est ça, une botte c'est- de pompier. Ça, c'est Donc, cette pompier, botte-là, ça. pompier pour aller au feu. Donc, ça résiste jusqu'à 500-600 degrés. On a d'autres types de bottes spécialisées qui sont pour les pétrolières, les mines dans le nord. Donc, Ouais. ça, c'est une botte qui résiste jusqu'à moins 70 avec un protecteur de métatarse. Et là, toutes ces conceptions-là, c'est fait par vous, ça? Oui, il y a une équipe de développement de 5-6 personnes qui travaillent au développement de produits. OK. On a des ententes aussi parfois avec des universités ou des centres de recherche. Bon, Mario, on va aller voir Peter, qui est notre concepteur-designer. Faut les concevoir, les bottes, Oui, avant de c'est les là, fabriquer. c'est là que ça commence. C'est Mario, je te présente Peter. Bonjour, Peter. Mario, on a de la Bonjour, visite aujourd'hui. Mario. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ben oui. Département conception, c'est ici. Oui, développement. Développement. Oui, développement. Alors, votre travail consiste à quoi exactement? À développer, mais de quelle façon vous faites ça? On fait la conception de dessin. OK. Après ça, on développe le patron. Tout ça, ça se passe par ordinateur. Une fois que vous avez tous vos plans, que vous avez déterminé vos trucs sur ordinateur, ça va être donné pour couper les pièces, c'est ça, le patron? Voilà. Nous avons une connexion à l'autre bureau. Ouais. Nous avons une machine qui découpe les pièces, qui nous donne le patron, avec quoi on taille, on fait des échantillons, on fait des prototypes. On est capable de coudre, puis on est capable de présenter un échantillon pour le client. Vous avez pas mal toujours les mêmes genres de pièces que vous faites ou C'est toujours différent. toujours différent? Chaque modèle est différent, ça dépend de la complexité. Ça dépend le modèle, qu'est-ce qu'on fait, ça dépend de la façon comment on fabrique. Ça veut dire qu'il y a doublures différentes, il y a le Gore-Tex, Oui. c'est pas mal compliqué. On a découpé nos patrons qui sont en carton, mais nos bottes ne seront pas en carton, elles sont en cuir. Ça prend du cuir. On est dans le département de la matière première pour faire les bottes et je rencontre Denis. Le cuir a environ 6-7 mm d'épais. OK? C'est pas ce qu'on retrouve là, C'est donc pas ce qu'on retrouve à travailler. parce que nous, dans nos besoins, on achète du cuir environ 2 mm d'épais. À la tannerie, ils vont amincir le cuir. Ouais. OK? La partie la plus épaisse, on va s'en servir pour faire le dessus de la botte. OK? Et puis souvent, on va voir qu'il y a des bottes qui ont un toucher nubuck. OK? Un toucher un petit peu suédé, mais Ouais. très court. Ouais. OK? Donc, ça, c'est une option de fini de cuir. OK. Oh, Ici, on a ce qu'on connaît, OK? Du cuir ouais. de... Ça, c'est un cuir qu'on appelle pleine fleur. Ça, ici, c'est un polyuréthane, OK? Mais pour certaines applications, qui est, on a mis sur du cuir. qui est sur le cuir. Ça sert à quelle sorte de bottes, ça? Ben, si, par exemple, on va voir des bottes avec un protecteur métatarse sur le dessus du Ouais. pied, où il va recevoir beaucoup d'impact, où il va tomber, ou besoin de résistant à l'abrasion. Tout ça, c'est toujours à plat. Oui. OK?
Mais quand on a un On va lui donner produit une fini, forme, il faut lui donner une forme. Donc, Ouais. ça prend une certaine élasticité. Et ça va tester. Et puis ça va tester si le cuir a assez d'élasticité et aussi s'il est capable de résister au déchirement. On a un petit morceau ici. Ouais. Si ça résiste, si on dépasse 40 livres, OK, ça veut dire que le cuir il est solide. Fait qu'ici, on voit que quand la pression monte là, on voit qu'il y a une pression qui se fait ici. Ah, ben oui, il tire, là. Fait que là, on voit là qu'il y a un cisaillement, il y a un étirement. On commence à voir, Ça déchire, là. là, ça déchire. Donc, elle a déchiré à 45. Ça déchire à 45. Ça, c'est-tu bon? Donc, le minimum, c'est 40. Là, on va faire un test pour l'étirement du cuir. OK. OK? Là, il tire, là. Là, il étire, la pression monte. C'est-tu 40 encore, le... non? C'est 70. 70. Oh, boy. Là, il est ajusté à 60. Le cuir est précis. Ouais. C'est très, très dur. Tu peux toucher. Oh, boy, on a du métal. Ça veut dire que ça, on va pouvoir le travailler puis le mouler comme il faut. On va sur la pouvoir botte. le travailler et le mouler. Fait que ici, on voit là, qu'on est rendu À 100, on est rendu 100. à 100. Donc, c'est un cuir qui est très, très, très résistant. On a nos patrons qui ont été désignés et tout ça. On a choisi notre cuir. Il faut découper tout ça. Comment ça se passe? Mario qui est là va nous expliquer ça. Salut Mario. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, de Mario à Mario. De Mario à Mario, on va Donc se comprendre. là, tu fais la découpe des pièces. C'est ça. Comment ça se passe tout ça? Mon contremaître Maurice, il nous donne Ouais. un bon de commande. OK. Là, il faut que j'aille sortir toutes les entrepièces qui correspondent avec le bon de commande. OK. Ça représente un morceau C'est ça, un morceau. du Du patron qui a été fait. C'est ça, Et c'est à partir de ça que vous allez faire couper des pièces. c'est ça. Et là, ici, là, il y en a plein de partout. Là, Oui, c'est tous différents modèles. C'est tant que le contremaître me donne la commande, autrement dit, il faut vérifier chaque modèle. Il y a son numéro. les différentes bottes. C'est tout ça, ouais. Tout ça, c'est des pièces qu'on a à faire avec le cuir. C'est Pour ça. finir, ça va être ce C'est ça. soulier-là. là. C'est ça. Et là, ça se passe tout simplement que tu... Donc, autrement Tu dit, étends ton cuir. j'étends mon cuir, il faut que j'essaye d'économiser le plus de cuir possible, s'en aller sur le sens du cuir pour pas que ça s'étire trop, que les couturières aient trop de difficultés à coudre. Et ça, c'est avec ça qu'il fait juste presser C'est ton ça, emporte-pièce. ouais, c'est ça. Et là, toi, une fois que tu as tout découpé tes morceaux, là, tu les installes. C'est ça, on les selon installe tes comme là, différentes ici. grandeurs. C'est ça, comme ici, j'ai 10 paires. Ouais. Sur un côté, je vais faire 10 paires de l'autre côté tantôt. Je vais les mettre ensemble. Qu'est-ce que tu me dis là? T'as dit Parce que, parce que, ben oui. t'as gauche et droit. T'as 2 pieds ou un pied? Non, j'en ai deux. J'en ai deux. Ben, je te laisse finir ton morceau de cuir parce qu'une fois que tout ça est fait, là, on a une partie de notre Ouais, soulier. c'est ça. Ça va aller où après ça? Après ça, on met ça sur un rack comme ça. Puis là, Ouais. ça s'essuie pour le préfit, faire les opérations du préfit en s'en allant par Ben, je la vais suivre couture. ça. C'est parfait. Mario, merci beaucoup. Bienvenue. Gauche-droite. Gauche-droite. Des pièces. On a pas mal de pièces dans une botte. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, Caroline. Oui, c'est ça, Caroline. Caroline, là, je viens de faire le tour de pas mal des coupes. Oui. Il y a beaucoup de pièces. Là, beaucoup Oui, de oui, morceaux. oui, oui, oui. Il y a beaucoup de composantes d'isolants, autant dans le cuir, dans la doublure, les composantes de montage Ouais. ou d'injection. Fait que si on vous a comme un petit peu exposé les différentes pièces, pour vous montrer à quel point ça peut quand même être complexe. C'est comme un méga casse-tête Ouais. 3 dimensions qui, à la fin, va pouvoir nous donner la botte. Ça, je le sais, ça doit aller au bout, ça. Hein? Oui, ça, c'est les protections. Comme Ça, protection, on a les plaques Lindsay, puis on a les capes d'acier aussi. OK. Ça, c'est pas fait ici? C'est Non, un nous, on les fournisseur reçoit, qui- oui, on les reçoit qui déjà s'envoie comme ça. complets. Là, il faut l'assembler. Oui, ça, c'est moi qui s'occupe de ça. Ah oui? C'est OK. comme séparé en 2 départements. OK. On a le pré-fit, qui est toute la préparation avant l'assemblage à la couture. Puis après ça, on a la couture. Dans Toi, ce es-tu sens-là. bonne en casse-tête chez vous? Ça doit... Ben ici, en tout cas, ça marche bien. marche bien. Ben, si tu veux, je peux te laisser t'amuser un petit peu, essayer de faire une bosse. Je t'ai même donné une chaise d'un coup que ça soit trop long, là. Tu Fait penses? que, vas-y donc voir. Ça doit aller là. Tu sais, ça va sur le bout. Ça doit aller là. Ça, c'est la semelle. Il semble qu'elle n'a pas du bon pied. Fait qu'on la mettra plus tard. Ça, d'après moi, ça va de même. Comme ça. Ça, c'est en arrière, ça. Ça, c'est en arrière, on a ça. Et c'est des combien? Ouais. Caroline? Oui, Mario, as-tu besoin d'aide ou... Faites-vous des gogones ici? Je vais te laisser dans les mains d'un vrai spécialiste, je pense.
Oui, c'est... Non, je ne serais pas un bon employé. Je pense pas. Je pense que t'es meilleur humoriste, mais ce que ça montre, c'est que t'es vraiment en train de nous faire une drôle de botte. Fait Ah que- ouais. Botte de clown. Un vrai gars drôle. Écoute, les employés qui ont ici, c'est spécialisé. C'est quoi les formations? C'est quoi les corps de métier qu'on trouve ici? On a essentiellement des tailleurs, des couturières. Ouais. On a des assembleurs de bottes. OK. On a aussi des gens qui s'occupent de l'injection. Des gens qui sont spécialisés à réparer les bottes, à les inspecter Ouais. avant le travail final. Puis à travers ça, il y a différentes personnes aussi qui font de la manutention générale, du marquage, du collage. Fait que typiquement, ça peut prendre entre 1 mois à 6 mois à former un employé. Vous formez vous-même vos Oui, employés oui. parce que c'est quand même assez important sur le résultat, sur votre qualité, parce qu'il n'y a pas grand robot ici, là, ce que Non, je peux voir. là. non. Donc, ce sont vos employés qui sont vraiment responsables de la bonne qualité de... Exactement. Alors, parallèlement à l'assemblage, au découpage, tout ça de la botte, il y a d'autres composantes qui se font, comme par exemple les chaussons. Michael va nous en parler. Bonjour, Michael. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça, c'est un chausson un peu particulier qui rentre dans la composante de quelle sorte de botte? Ça, c'est pour une botte de pompier. De pompier. Ouais, c'est OK. pompier. Ça, c'est c'est ce qu'on appelle du Gore-Tex, c'est ça? C'est du Gore-Tex, plus précisément du Cross-Tech. OK. C'est une membrane qui résiste au sang aussi, OK, donc ça, c'est imperméable imperméable. et au sang. Ouais, donc les bactéries ne peuvent pas passer à travers les chaussons pour protéger si jamais les pompiers sont... Pompiers ou les premiers répondants, là, c'est ça, Exactement. ils peuvent être sur la scène qu'il y a du sang, c'est que ça ne peut pas passer au travers de ça. Exactement. OK. Il y a beaucoup de travail qui se fait en même temps. Là, je me suis assuré que les chaussons, ça se passe bien. On va les laisser travailler. On assemble notre casse-tête maintenant. Caroline, fais-moi Oui. faire le tour, là. On a le marquage ici. Notre marquage. Oui. Par la suite, nous avons le skivage. Oui. Ça va être Ça, c'est l'amincissement l'amincir, là. des certaines places de cuivre. Là, je ne sais pas si tu veux voir. La machine, elle a comme un petit couteau. Oui. Aussitôt qu'on vient passer le morceau entre les deux, mais On ça en vient enlève un enlever. petit peu ici. Exactement. Ça vient Excellent. enlever une épaisseur. Attention vos doigts. Ça prend combien de temps, à peu près, la botte du début à aller jusqu'à la fin de la chaîne comme ça? Ici, je te dirais, pour un sans-fer, ça prend normalement, du début du préfit à la fin de la coupe, je dirais environ une semaine. Une semaine. Oui. Oh boy, c'est long quand même. Oui, mais comme un sans-fer en arrière, un autre, notre Ouais, production, c'est environ, à la fin de mes départements à moi, c'est environ 600 paires par jour. Par jour. Oui, par jour. OK, qu'on va sortir. Par la suite, on a les collages d'isolant. C'est de la colle blanche. On a différentes colles, des colles qui sont activées à la chaleur Ouais. ou... On peu peut importe. juste coller, c'est... Oui, exactement. parties-là, là, Ouais. sur, On a deux le petits grain. rouleaux qui tournent quand on vient passer notre partie. Ça se fait un teinsulate quand on vient passer Oui. le teinsulate entre les deux, mais la colle, elle vient se déposer sur l'ensemble du morceau. Oui. Puis après, on vient coller, Sur le cuir. oui, sur le cuir. OK. Ensuite, On a les collages d'étiquettes de grandeur. Ah. On a une petite machine à l'ordinateur pour Oui. imprimer chaque étiquette. donc, tout ça, c'est pour du 7,5, là. Exactement. 7,5 de l'état. Exactement. Puis par la suite, on a le petit coin couture du préfit. qui Ah, se là, on trouve- commence à coudre, là. Oui, les étiquettes. Seulement les logos. Rien de grosse couture parce que ça, c'est plus dans l'autre département. OK, Mais celle-ci, de les ce qu'on a petites fait, là. ouais, les petits logos, les petites étiquettes comme ça, mais c'est cool ici avant l'assemblage. Tout ça ici, là. Par la suite, on a l'embossage ici. Ce qu'on se trouve à venir faire, c'est presser les logos directement Ah, sur le ça, cuir. c'est le nom de la compagnie. Exactement. STC, qui est imprimé là-dessus. Oui, tout dépendant du client, tout dépendant. On a des embossages différents pour chaque modèle. Donc là, il faut tout préparer. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va très bien. Oh. Oh, je pensais que j'allais avoir une marque d'accompagnie dans la main. L'autre étape. L'autre étape, c'est le décaissage. Puis ça finalise complètement le département de préfit. Le décaissage. Oui, parce que un coup qu'on traverse l'autre côté à l'assemblage, mais là, on passe de rack en panier, comme ici. Pour les couturières, le principe est simple. On fonctionne avec un convoyeur. On envoie les paniers directement aux couturières via le convoyeur, puis eux, ils les retournent par en tout. Les paniers reviennent ici. OK. On vérifie l'opération qui a été faite, puis on remet en arrière classé selon les opérations. Je te dirais que la plupart des couturières que je vois aller, là, une chance que je suis pas à leur place parce qu'il y aurait des bouts de doigts dans les bottes. Avez-vous déjà tiré la mitraillette, vous? Ça ressemble à ça.
Donc, une fois là, que tout votre Oui, département, moi, là, c'est pratiquement fini. Il on reste. se retrouve à la fin de la ligne là-bas. Puis ça s'en va dans le molleur qu'on appelle. Le baller. Oui, c'est une chambre qui fait la vapeur à cimer pour ramollir le cuir avant le montage. Fait que nous, maintenant, on passe de boy. broche. Là, j'imagine qu'elle n'est pas allée, elle. Là. Non, pas Que ça, encore. c'est raide. Oui. OK. Et là, c'est l'autre étape. Après ça, c'est le dessous Oui, qu'on va mettre. exactement. Bon. Ben, je te remercie. Mais ça fait Je plaisir. vais aller au sauna. Oui, oui, c'est Sauna, ça, allez vous hein? relaxer. un Ça petit va me peu, là. relaxer. Ça ramollit pas juste le cuir, un sauna, ça ramollit un animateur aussi. Voilà, les bottes sont sorties du sauna. Là, on doit s'occuper du dessous avec Régent. Bonjour, Régent. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Oui. Bonjour. Alors là, nos bottes, là, le dessus est pas mal fait. Il faut s'occuper du dessous. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui arrive, nous, quand on part la ligne, on prépare les formes. OK. Ça, c'est une Ça, forme. c'est la forme. Ça, c'est un 11. C'est ça, grandeur ronde. OK. Là, on pose le matériel, le fausse dessus, un texon. C'est un assembleur qui travaille l'autre bord qui va mettre qui glisse son empeigne dedans. OK. OK. Là, après ça sort d'un tunnel chauffant. C'est chauffé. Oui, encore. c'est ça. C'est monsieur qui s'occupe de ça. C'est Qu'est-ce ça. qu'il fait, lui? Manuel, lui, il s'occupe de former la doublure. Fait que là, le manuel, lui, il l'a chauffé, il a activé le cuir, il l'a amolli. Oui. Après ça, il est venu former la doublure. C'est cette partie-là là, qui a venu C'est ça. venu Cette coller partie-là, là-dessus. ici, il devient collé sur la fausse. OK. Là, après ça, ici, il va avoir il va tout enlever le surplus qui dépasse ici. OK. OK? Ça, c'est fait avec un sablé. Sablé tout ça. C'est ça. OK. Là, il va enlever le surplus. Là, il va injecter de la colle dessus. Fait que là, pour lui, là, il fait son étape est faite. Il a OK, posé là, le son camp est casque, posé, il est collé là. Il va baisser son cuir. Il va le remettre il va l'envoyer pour former le dessous. Troisième étape pour fermer ça. Ça, c'est la machine ici. C'est ça. Elle a ça, formé là. ça ici, là. Toute la barre là. C'est ça. Là, Mario, on est rendu à mettre un cambrion. Hein? Ah ouais, il y a une pièce comme ça qu'il est placée avec la Ce colle. que je dis cambrion, c'est cette partie-là ici. Ah oui, donc il y a une protection en dessous. C'est ça, là. ça c'est une protection quand vous avez le support du pied. Là. Puis après ça, on l'induit pour la plaque de métal. C'est du métal, ça. Ouais. OK. Donc là, une fois que tout ça est fait, elle est prête à recevoir la semelle. Elle est prête à aller à l'injection pour la l'injection semelle. pour Oui. la semelle. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci. Là. Alors là, notre botte, le haut, tout est fait. Toutes les coutures sont faites, les pièces du poseur sont assemblées. Il reste le dessous et non le moins de la semelle. Très important. C'est là qu'on fait ça et c'est Normand qui va nous expliquer ça. Salut Normand. Bonjour Mario. Comment ça va? Ça va bien? Bon, la semelle, on est rendu là. Oui, Donc, c'est ici. exact. OK. Lui, On il est là, reçoit mais là, les bottes c'est une botte- injectées. C'est une botte qui a une semelle, là. Exact. Parce Point que de début. lui, c'est le point de jonction, c'est lui qui met la botte dessus et c'est lui qui la reçoit, la botte, Ah, ici, on est à la fin et au début du cycle. au début du cycle. C'est un cercle. Exactement. OK. Bon, alors ici, Normand, là, notre semelle, on la place dans ça, là. Exact. On doit placer la semelle de rubber parce que c'est du rubber, cette application-là, Tout notre stock est ici. qui a été préchauffé à l'intérieur Ça chauffe. pour activer la colle. Donc, on met ça dans ça. Exact. Ouais. On descend le pied, on Le ferme, pied descend. on regarde quoi s'il y a des cavités qui coulent ou on met l'application carapètre, moule release ou quoi que ce soit. Sinon, ben, on envoie la machine pour qu'elle aille se faire injecter au rentrer ici. Là, a fait l'injection. OK. Là, l'injecteur, c'est cette machine-là ici. Exact. OK. Donc là, après l'injection, là, ça tourne tranquillement. Exact. Donc là, tu es prêt à la démouler. Exact. En fait, elle va être démoulée là. Allez, ici, si on continue, elle va démouler automatiquement. OK. Mais je peux te le montrer ici Bon, en vas-y manuel. donc. Oh!
Donc là, ça donne cette botte-là. Exact. La semelle est collée là, soudée. Et toutes ces imperfections-là, qu'est-ce qui se passe avec? Bon, et ça, je peux te le montrer. Hein. On a une machine qui est faite exactement pour enlever ces imperfections-là avant d'aller au réparage, si on veut. Voilà, ma botte est presque terminée. Cependant, il y a des petites irrégularités, peut-être, là, hein, des petits défauts. Jacques, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, il reste la finition avant qu'elle soit mise sur le marché. Là. Oui, la comme finition. Ça, ici, comme des petits surplus. On appelle le trimé le surplus de polyuréthane qui a coulé. Linda, est-ce que tu peux réparer cette botte-là? Tu regardes, c'est toute marche au couteau chaud. Ah, ça, c'est chauffé, c'est Oui, c'est chauffé pour enlever le polyuréthane. Okay. Et là, la colle. Oui. Ah, là, c'est avec un solvant qui va activer le ciment, qui va le ramollir. Puis avec une efface de crêpe, elle va réussir à enlever tout le petit surplus de ciment. Ça, pour chaque botte, il y a une inspection qui est faite. Chaque botte. Chaque défaut est enlevé avant de l'envoyer à l'entrepôt. Donc, les bottes sont inspectées à 100 À 100 Oui. Alors, ça en fait, ça, des bottes conçues, coupées, cousues, moulées, ici au Québec. Je trouve que j'en mérite une, moi. Non? Hein? Non, ça me ferait... ça, c'est la grande... 10,5. C'est bon, ça. Ouais. Ah, oui. Je vais me coucher moins niaiseux et mieux chaussé. Voilà. Tiens. Si vous avez un commentaire au sujet de l'émission, vous pouvez rejoindre le service à l'auditoire de Z-Télé par courrier, également par téléphone ou système ATS, et bien sûr via le site ztélé.com.